Che sono camere con la salita? Si, alors l'autre problème, par contre, que moi je c'est que alors, Chaque année, ce sont 150 millions d'animaux qui sont élevés dans des conditions indignes, puis tués sans égard pour ce commerce de la honte. Les animaux ne sont pas des produits destinés à notre usage. Ce sont des êtres sensibles, capables d'émotions, de sentiments, de connaissances, de raison, tout comme les humains. Les renards, les visons, les ratons laveurs, les chiens, les chats, etc., que vous portez sur votre dos, ont le droit de vivre. La vie d'un animal passe avant votre désir d'être à la mode. De quel droit condamnez-vous à la souffrance un être sensible? Votre goût esthétique n'est pas une justification valable. Il est grand temps qu'un vent d'éthique s'abatte sur la mode et que cette matière cruelle ne devienne plus qu'un mauvais souvenir. Les animaux ne sont pas nés pour nous habiller. Dans tous les cas, pour faire une belle fourrure, quel que soit le poil, soit bien redressé, il faut que l'animal souffre au moment de sa mise à mort. C'est une obligation. Mais il doit également souffrir toute sa vie durant dans ces élevages de la honte où on laisse les animaux dans des cages minuscules où ils se blessent, se mutilent dans un froid glacial pour fabriquer un maximum de fourrure. Quant aux animaux piégés dans la nature, soit ils agonisent dans des pièges à mâchoire durant plusieurs jours, allant jusqu'à ronger la partie de leur corps prisonnière pour tenter de se libérer, soit ils sont captivés, encore vivants, pour être dépecés à vif, plus ou moins vaguement étourdis à coups de gourdin ou tout simplement de coups de pied, qu'il s'agisse d'élevage industriel ou de fermes traditionnelles. La courte vie des renards, lapins, lynx ou autres ratons laveurs y est soumise à la même cruauté et à la même absence de dignité. Aux dimensions incompatibles avec le plus élémentaire respect de l'animal sont surélevées pour que les animaux ne puissent pas s'échapper. Leurs pattes reposent sur du grillage qui blesse douloureusement leur coussinet. Malgré cela,
les animaux tournent en rond jusqu'à la folie. Les visons, par exemple, vivent à l'état naturel dans de vastes espaces où l'eau est présente puisqu'ils passent 75% de leur temps. Dans les fermes, ils sont détenus dans des cages grillagées sur pilotis, exposés au soleil comme au gel, sans la moindre étendue d'eau. Des cages où le seul exercice qui leur soit possible consiste à tourner en rond jusqu'à la folie. La mort est fondée sur un seul impératif: tuer l'animal au moindre coup sans abîmer sa peau. Selon les pays, les méthodes employées pour donner la mort varient. Électrocution anale ou génitale, empoisonnement, mais aussi gazage avec des produits chimiques ou fracture des vertèbres cervicales. Les animaux sont tués en plein jour et devant leurs congénères, plaçant ces derniers en situation de stress insupportable. Ces procédés sont extrêmement cruels et douloureux, et la mort est souvent lente. Ailleurs, d'autres animaux sont même écorchés vivants. La fourrure est si belle sur les animaux, mais elle ne peut pourtant qu'enlaidir les personnes qui les portent. Ni les lois, ni les systèmes plus ou moins humanisés mis en place ne permettent de produire des fourrures sans cruauté. En la matière, il n'existe aucune bonne méthode. S'acheter un manteau fabriqué avec de la fourrure, c'est porter sur soi les traces de la souffrance et de la barbarie. Voilà, ce texte est source de 269 Life, Libération animale. Merci. Et n'ont pas besoin, comme on le dit souvent, d'être tondus par l'homme pour leur bien-être. Leur toison pousse naturellement en prévention des risques de l'hiver pour les protéger du froid. Et une fois les beaux jours revenus au printemps, ils perdent cette épaisse toison pour en revêtir une nouvelle, plus légère, apte à conserver la fraîcheur. L'Australie est le premier producteur de laine. 24% de la production mondiale totale représente 45% de la laine destinée à l'industrie vestimentaire. Suivi par la Chine, 15%, la Nouvelle-Zélande, 12%, l'ancienne URSS, 9%, l'Argentine, 4%. La laine est fournie par plus d'1 milliard de moutons sur toute la planète. 90 millions rien qu'en Australie, et en quasi-totalité par des animaux élevés en élevage industriel, donc intensif. En Australie, 30% des agneaux meurent avant d'avoir atteint l'âge de 8 semaines à cause des conditions climatiques extrêmes, vent glacial, pluie torrentielle, sécheresse, canicule. 8 millions de moutons adultes meurent de maladie ou de froid à cause de la tôle prématurée. Le museling des moutons mérinos, cette race a été sélectionnée génétiquement pour présenter un maximum de replis de peau et donc de laine. Ce surplus de laine artificiellement provoqué et les replis de peau retiennent urine et humidité, et l'odeur nauséabonde attire les mouches, surtout pendant les grandes chaleurs. Les mouches pondent leurs œufs dans ces replis, et les moutons sont alors littéralement dévorés par les larves. Pour remédier à ce problème, la méthode la moins coûteuse consiste à découper des morceaux de peau sur l'arrière-train des agneaux, sans aucune anesthésie. Je vous laisse imaginer la souffrance de ces bêtes. Chaque
seconde dans le monde, un animal meurt pour sa fourrure. Piégé, gazé, asphyxié, électrocuté, empoisonné, frappé au sol ou même dépecé vivant. Voilà comment se terminera la vie de l'animal dont la peau finira en article de mode ou de décoration. Ne portez pas de la peau d'un autre. Les fermes d'élevage, les cages dans lesquelles sont enfermés les animaux destinés à être dépecés sont faites en majorité de grillages de toutes parts pour éviter que la fourrure soit souillée par les excréments. Ainsi, leurs pattes se blessent et ils n'ont que peu de protection face aux intempéries. Les cages sont si étroites et peu respectueuses de leur environnement naturel que les animaux n'ont d'autre choix que de tourner en rond jusqu'à devenir fous. Blessures, stress, angoisse, automutilation, cannibalisme, ulcères, une vie de misère et de détresse physique et psychologique. Les animaux malades ne sont pas ou peu soignés, puisqu'ils seront tués vers les 8 mois, au moment de leur premier pelage d'hiver. Leur nourriture est composée, outre les sous-produits de viande et de poisson, de carcasses d'animaux précédemment tués dans le même élevage. Les animaux seront abattus le plus souvent, gazés, électrocutés par l'anus, empoisonnés, frappés au sol ou dépecés vivants. Le piégeage est tout aussi cruel. Pièges subaquatiques, suspendus, conniveurs, collés, à mâchoire, tout un arsenal de torture est mis à disposition des trappeurs. Le plus utilisé est le piège à mâchoire, qui se referme sur la patte de l'animal. Les os se brisent, les tissus se déchirent et leurs dents éclatent sur le métal lorsqu'ils essaient de s'en libérer. Environ un quart des animaux pris dans les pièges s'automutilent et rongent leurs membres afin d'essayer de s'échapper. Sur ceux qui réussiront à se libérer, la quasi-totalité mourira d'hémorragie ou d'infection suite à la blessure infligée. Les autres mourront de faim, de soif, de panique ou d'épuisement, prisonniers dans le piège ou attaqués par un autre animal si le trappeur tarde à venir chercher son butin. D'autres animaux sont piégés accidentellement. On estime à environ 20 millions le nombre de ces animaux déchets, terme employé par les trappeurs chaque année. Et nos animaux familiers, malgré la nouvelle volonté européenne de supprimer l'importation et la vente de fourrure, de chiens et de chats, le trafic perdure en raison de sa rentabilité. Les peaux sont introduites sous de faux noms et proviennent essentiellement d'Asie. Les animaux sont élevés, transportés et tués de façon ignoble. Les chiens sont souvent frappés à mort, étranglés avec du fil de fer ou simplement assommés, puis dépecés vivants. Quant aux chats, ils sont pendus ou noyés à l'aide d'un tuyau d'arrosage enfoncé dans la gorge ou plongé avec un fil de fer autour du cou dans une bassine. Voilà la réalité. Il faut l'entendre, il faut le savoir. Quand vous vous trouvez face à un achat où un animal a été utilisé pour qu'il soit en vente dans ce même magasin, posez-vous la question, que s'est-il passé avant? S'il vous plaît, que s'est-il passé avant? Merci. Chaque année, près de 20 millions d'animaux, faisans, lièvres, lapins, perdrix, etc.,
sont élevés ou importés pour être lâchés par les chasseurs dans la nature, parfois le matin même de la partie de chasse. Ceci dans l'unique but de fournir suffisamment de cibles vivantes. Comment ose-t-il, face à ces faits, évoquer la régulation? De plus, les prédateurs, authentiques régulateurs naturels, sont systématiquement détruits par les chasseurs. Les renards, martres, fouines, belettes, putois sont même classés nuisibles. Un non-sens écologique et sont ainsi tués toute l'année. Quant aux prédateurs protégés, en particulier les loups, ils subissent la pression des chasseurs qui obtiennent chaque année des autorisations de tir lorsque ce n'est pas en toute illégalité que les individus sont tués. À l'instar du pompier pyromane, la chasse s'entretient elle-même. Tuer les prédateurs, élever et lâcher des millions d'animaux pour ensuite avoir l'hypocrisie de se mettre en position de sauveur, de se prétendre régulateur indispensable, relève de la pure imposture. Il est aussi malhonnête de la part des chasseurs de tenter de justifier l'ensemble de la chasse avec cet argument de régulation, car, de plus, il ne concerne que quelques espèces parmi les 91 chassables. Oui, en France, on a la palme d'or. 91 espèces chassables. En effet, la plupart des espèces chassables ont, au contraire, des effectifs en diminution. La chasse est une activité conviviale qui contribue au bien-être social. C'est sans doute vrai, bien qu'on puisse penser que la convivialité d'un loisir basé sur la mise à mort est limitée et que cette convivialité n'est certainement pas partagée par les promeneurs qui se retrouvent face à un porteur de fusil au détour d'un chemin. Il existe un nombre infini d'activités conviviales et non sanglantes, ne se pratiquant pas contre des êtres sensibles. Vivre agréablement ensemble ne nécessite pas d'utiliser des pièges et des fusils. On nous dit aussi, la chasse, c'est naturel. Il s'agissait à l'origine d'une activité naturelle de subsistance. Mais désormais, la chasse est devenue un loisir. Elle a donc perdu tout caractère naturel et vital. Ce slogan est une confusion entre la chasse en tant que prédation, dépeçage et piégeage des animaux vivants, électrocution, tabassage, c'est l'horreur ici aussi. Cruauté humaine et horreur humaine sans frontières. Pour les animaux, c'est Halloween tous les jours. Ce n'est pas qu'un jour par an, c'est tous les jours Halloween. Dans les élevages industriels, dans la nature à cause des chasseurs, c'est Halloween partout et tous les jours. Pensons à eux également. C'est pas un seul jour, c'est tous les jours qu'ils subissent la cruauté des humains. Dans les élevages intensifs, dans la nature où ils sont chassés sans discontinuer, ils n'ont la paix nulle part. Pensons à eux. Pour eux, c'est Halloween qui a ouvert les portes de nos écoles afin d'instruire les futurs citoyens. Vu les leçons par l'exemple que donne chaque scène de chasse, il est légitime d'en douter. Leçon d'éthique. Le point éthique est le plus important. Comment enseigner le respect de la vie en traquant, terrorisant, blessant et mettant à mort? Comment éduquer au respect de soi et des autres
en érigeant l'empathie en faiblesse et en valorisant la cruauté. Tolstoï voyait dans l'étouffement du chasseur de la pitié pour sa victime, un suicide moral souverain en mal de la chasse. Leçon écologique. Les déchets de la chasse, sacs poubelles, bouteilles et canettes polluent la nature et continuent à tuer. Les tonnes de plomb déversées chaque année sont à l'origine de saturnisme pour les mammifères et les oiseaux et de la contamination de toute la chaîne alimentaire. Leçon sanitaire, comment justifier les cadavres dépecés laissés à l'abandon, ceux suspendus à des arbres, morbides épouvantails, destinés à effaroucher le paisible promeneur. Ces pratiques, au-delà de l'horreur qu'elles suscitent, sont des vecteurs d'épizooties et des mises en danger de la santé publique. Parce qu'amour ne rime pas avec destruction et dégradation, mais avec respect et émerveillement. Le piégeage ne nécessitant pas de permis de chasse, la gestion par l'utilisation de pièges est une autre technique réservée aux dits nuisibles et aux oiseaux. N'étant pas sélectif, il tue également un grand nombre d'animaux, parmi lesquels des espèces protégées et de compagnons, chiens et chats. Les chasseurs disent « La chasse est indispensable à la gestion de la nature ». L'argument imparable des chasseurs et des politiques est la nécessité de gérer la nature, dont les habitants ne sont évoqués qu'en termes de dégâts et de risques sanitaires. Les défenseurs des animaux et de l'environnement sont alors traités d'irresponsables. Et pourtant, s'il y a des déséquilibres dans la nature, qui en sont les responsables? Ces malheureuses créatures ont le double avantage pour les chasseurs d'être moins dangereuses qu'un vrai sanglier, plus grasses et plus prolifiques, donc plus rentables. Ainsi, de 50 000 sangliers abattus dans les années 70, le nombre est passé à 70 000 pseudo-sangliers. Une manne financière. Après tout le déluge, être en danger d'extinction ou avoir le statut d'espèce protégée n'est guère un bouclier dans nos contrées. La chasse est la principale cause de mortalité d'espèces dont le statut de conservation est alarmant. Les grands États qui ont perdu 70% de leur population continuent d'être légalement chassés sur notre territoire. Les chasseurs rivalisent d'ingéniosité pour tenter de retirer leur statut d'espèce protégée aux bouquetins des Alpes. Quant aux loups, au rythme où vont les dérogations, il est probable qu'ils se retrouvent très prochainement dans la catégorie en danger d'extinction. Enfin, comme il y aura des Le cas des oiseaux migrateurs, on se demande pourquoi le pays qui dépense une fortune pour la protection des oiseaux migrateurs ne protège pas plus fort, ne les protège pas plus fort, afin que ces derniers cessent de servir de chair à canon au printemps et à l'automne aux chasseurs français. Toutes ces pratiques illustrent l'intolérance des chasseurs face à la nature qui n'envisagent que de dominer, de dénaturer, d'aménager au service de leurs plaisirs les moins avouables. Les chasseurs disent « La chasse est une activité pratiquée dans le respect de l'animal ». Bien que le mot « animal » et « unanimité » soient des antonymes, l'animal sauvage a dans le droit français le statut de chose, objet inanimé, nihilus, de personne. La première occurrence permet de nier l'état vivant de l'animal et de l'assimiler sans souci à une cible.
La seconde complexifie la formule puisqu'elle éloigne l'animal du concept d'appartenance nulle et elle justifie à la fois son intégrité